retrouvés, partons à nouveau à la rencontre des Français de 13h15. La semaine dernière, nous étions au Mont-Saint-Michel, cap au sud de Lorient, en Bretagne. Après 45 minutes de bateau, nous allons atteindre le port de Groix. L'île a plusieurs surnoms. L'île aux sorcières, des contes et légendes, celle des grenats, dont les éclats rouges parsèment les rochers au soleil couchant. Groix, île de marins qui a connu des hauts et des bas. Marianne, Erwan, Frédéric ou encore Antoine vous racontent leur passion commune. Leur caillou est un joyau. On voit tout cela avec Marie-Pierre Farkas, Christophe Barrère et Mathilde Rougeron. À tout à l'heure. Une île bretonne, ça se savoure. Ça se mérite aussi. Et ça se transmet en héritage. Groix n'échappe pas à la règle. Les lumières d'hiver accentuent son côté sauvage. On se sent vite au bout du monde. C'est ce qui a séduit Christian Guyader. Groix, c'était son escale de croisière. Aujourd'hui, il vient pour affaires. Il a créé une conserverie de poissons sur l'île et c'est sa fille qui la dirige. Attends, je vais le tourner. Là, c'est bon, là. Passe-le au taquet. Fais des tours autour du taquet. Voilà. C'est pas des préjugés de rien, ça. Marianne a 31 ans, elle porte fièrement les couleurs de son entreprise. Maintenant, tu peux le repasser en double, normalement. Ok. La création de Groix et Nature, ce fut une sacrée aventure. Tout commence un jour d'hiver comme celui-ci, en 1999. Christian se promène sur le port et parle affaire avec le maire de Groix, qui lui dit qu'il cherche des entrepreneurs pour sauver l'économie de son île. Les mots qu'il a employés, il était très fort parce qu'il m'a expliqué que son île était en train de crever, hein, et ça m'a marqué. Et je l'ai quitté le soir en lui tapant dans la main, pas en lui disant je vais le faire, mais en lui disant je vais au moins y réfléchir et y travailler. 18 ans plus tard, voilà le résultat. Une usine de 900 mètres carrés, 29 employés dont 14 sur l'île, 1 million de bocaux produits chaque année. Le secret de la réussite, des produits ultra frais, pas de colorants, pas de conservateurs. Alors c'est quoi la recette? Ça, j'ai pas le droit de le dire. Sardine au piment de Spelette. Marianne est plutôt du genre maniaque. Moi, un peu maniaque? Non, je suis un peu perfectionniste, on va dire. C'est que nous, ce qu'on propose aux consommateurs, c'est d'avoir un produit sur lequel nous, on vise l'excellence. Et quand on vise l'excellence, il faut être rigoureux. Aujourd'hui, donc, Groix et Nature fait un chiffre d'affaires d'à peu près 4,5 millions €. Donc 10% sont faits à l'export et puis le reste sur la France. Alors je croyais que votre père visait 50% à l'export. Oui, j'ai un objectif qui est sympa à réaliser, mais c'est le challenge. Ouais. Je vais le faire, un jour je le ferai. Ce liquide rouge, c'est de l'huile de homard. Un produit qui a remporté des prix de l'innovation en France, à Dubaï, aux USA, et fait connaître la marque à l'étranger. Oui, j'ai vu ça. Quand vous allez aux États-Unis, comment vous dites Groix? Groix Island. Tout simplement. Mais avant d'expliquer Groix, généralement, c'est vrai que j'explique aussi la Bretagne pour situer, et puis même situer la Bretagne en France. Elle parle du 19e siècle, quand Groix était le premier portonnier de France. Du temps où l'île comptait 5 conserveries et jusqu'à 300 bateaux à quai. Aujourd'hui, il reste 5 pêcheurs sur Groix. Les autres sont en face à Lorient. C'est là que Marianne s'approvisionne. Christian nous a embarqués pour faire le tour de l'île.
nous a raconté en détail comment il avait réussi son pari. Monter une entreprise dans une île, ça reste encore un défi? Oui, non, faut être un peu fou, de toute façon, ça, j'ai aucun doute là-dessus, hein, parce que d'abord, c'était pas gagné, parce que transporter la matière première, trouver de la main-d'œuvre sur place, une main-d'œuvre qualifiée, c'était pas forcément simple. On a eu la chance de rencontrer des gens qui voulaient revenir justement habiter sur l'île dans laquelle soit ils étaient nés, soit pour laquelle ils avaient une attache particulière. Non, c'est une vraie aventure, et avec le plaisir évidemment d'en avoir en tout cas fait la première étape, donc à Marianne, le nouveau capitaine, hein, de l'amener, et moi je vais garder mon rôle d'armateur qui me va très bien, donc aller capitaine à terre, hein, parce qu'à bord ça reste encore moins. Le père et la fille partagent la même passion pour cette île et ses lumières folles. J'essaie de suivre la carte. Arrondis un peu là, tu es en train de passer trop près. Un peu vers là. Ouais. On va passer de l'autre côté de la boueuse. J'adore le bateau, mais je connais pas tous les codes. Il y a des casiers aussi. Les casiers, je les ai vus, oui. C'est bon, tu peux y aller. Avec Christian, les vacances, c'était croisière en famille et nuit à la belle étoile. J'ai une petite affection pour les petites criques du côté du trou de l'enfer. Hein. Donc la côte sauvage, c'est vrai que c'est très attirant. Maintenant, pour venir en famille avec les enfants, c'est vrai que toute cette côte sud de l'île est quand même un petit peu plus hospitalière, on va dire. Donc c'est très joli là en été, et en hiver aussi d'ailleurs. Christian nous a fait découvrir les grands sables, une plage convexe, la seule d'Europe, qui change de forme au gré des courants. Marianne préfère Penmen, ce phare carré qui domine la pointe ouest. Elle venait à Groix pour les grandes vacances. Les dimanches, c'était près de Quimper, dans la charcuterie de ses grands-parents. Quand vous étiez petite, vous jouiez à la marchande? Tout le temps. J'ai beaucoup joué à la marchande. Mon jeu, c'était d'avoir des bons de commande, et puis j'avais des clients, il fallait que je leur vende saucisses, pâtés, et ils n'avaient pas le choix, il fallait acheter. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et quand il a fallu trouver un vrai métier, ça a été assez naturel en fait. Marianne vit sur le continent avec son mari et ses 2 enfants. Ça vous est déjà arrivé de rater le bateau? Étonnamment non. Donc je cours souvent, régulièrement après le bateau pour la voir, surtout le dernier bateau. Mais non, je les ai toujours eus. Et ce qui n'est pas le cas, par contre, un jour on a eu un client qui, au niveau de la météo, a réussi à traverser de Lorient vers Groix, mais n'a pas pu retraverser le soir dans l'autre sens. C'est à prendre en compte quand on fait du commerce ici? C'est ça. Le bateau rythme la vie de l'île. 4 allers et retours par jour en hiver. Erwan Tonnerre peut surveiller le trafic de son bureau. Moi, mes ancêtres sont là et je suis revenu vivre ici pour mes enfants. C'est vrai que j'ai une enfance un peu Robinson Crusoe. Les cabanes, la plage, le cheval, la plongée, le bateau. Et mes enfants le vivent aujourd'hui, donc pour nous c'est un peu plus dur quand on est adulte et on travaille, mais pour les enfants c'est paradisiaque. Regardez où il va promener ses chiens le soir après le boulot. Sur les falaises, juste au-dessus du port Saint-Nicolas. En face, c'est l'Amérique. En journée, en revanche, il travaille dans l'ombre. Donc l'ormeau c'est un nocturne, donc on est obligé de l'élever dans le noir. Donc toi t'as vu plein de fois déjà. Oui, mais j'aime bien. Ouais, t'aimes bien quand même, ouais, bah ouais, t'aimes bien les bruits d'eau. Donc l'ormeau c'est un gastéropode,
Donc on va chercher des algues autour de Groix, et on lui donne des algues à manger, et c'est un brouteur, hein, comme une vache ou comme un escargot. Donc on leur donne des algues tous les soirs, et ils se déplacent et ils vont manger. C'est une limace de mer. C'est pas ragoûtant, mais c'est très bon. Hein. Ah oui, non, c'est excellent. Ça se mange comment? Les Japonais le mangent donc en carpaccio ou cru. Autrement, donc à la bretonne, c'est comme les noix de Saint-Jacques, c'est juste poêlé aller-retour. Une noix de beurre, bien sûr, on est en Bretagne. Donc ça dépend de la taille de la noix, mais... Et donc on est sur un cycle d'élevage de 2 ans. Donc les animaux restent là 2 ans. Au bout d'un moment, ils grandissent plus, mais ils épaississent, quoi. Hein. C'est un peu comme nous, quoi. Ouais. Là, c'est un animal attachant. Allez, les enfants, fini la télé. Pas plus d'une demi-heure par jour. Ces jeunes entrepreneurs groisillons font partie de la même association. L'île mute toute seule et il y a des gens de partout qui arrivent, passionnés, qui s'installent, dont la famille y adhère. Et c'est chouette, il y a toujours des projets, il y a toujours des gens novateurs. Moi, j'ai pas d'inquiétude pour l'île. Après, ça se fait naturellement. Après, faut surveiller quand même. Mais bon, On continue à avoir des beaux projets. Ouais, il faut des projets. Sur cette lancée. Et je pense que toutes les personnes qui sont présentes dans l'association sont aussi dans cette dynamique et voilà, que ce soit du positif et que ça continue. oui, il faut positif. Erwan a fait le tour du monde. Mais pour lui, rien n'est plus beau que Groix. L'île ne fait que 8 km de long sur 3 de large, mais selon les lumières, les balades le long des sentiers douaniers ne se ressemblent jamais. Take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. L'Orient et le continent ne sont qu'à 45 minutes de traversée. Alors quand le dernier ferry est parti, on se retrouve entre soi, en famille. Les 2000 habitants se connaissent souvent depuis l'école. Ils se saluent, se tutoient. Dans la montée du port vers le bourg, les marins du monde entier ont une étape sacrée sur la route de la soif. Bienvenue chez Thibedef. Le décor, la bande-son n'ont pas changé depuis 1972. Le patron est mort en 2007. Sa fille tente de préserver l'esprit des lieux. Au départ, ici, ça appartenait à mon arrière-grand-mère. Et mon père était étudiant en médecine. Et en fait, je pense que ça l'intéressait pas trop finalement d'être médecin. Et puis, il y aurait peut-être pas assez de place pour lui sur l'île pour exercer finalement. Du coup, il a demandé l'autorisation au fait d'utiliser le nom de famille. D'où le Thibedef, ça veut dire la maison de Bedef. Et puis l'histoire a été écrite comme ça, quoi, finalement. Il les a soignés en chansons et sa fille a élaboré une potion à sa mémoire que Marianne vend dans sa boutique. Oui, c'est celle-là, une dernière. C'est vrai que nous, à la boutique, il part super bien et mine de rien, le fait que ce soit le rhum de chez Thibedef, ça parle et... il y a beaucoup d'endroits où si on dit si l'île de Groix c'est Thibedef, tout de suite ça fait tilt dans l'esprit des gens, donc c'est assez incroyable. Hein. Ouais. La nuit, Penman signale tous les écueils. La paix arrive au petit jour, en même temps que le premier bateau. Marie-Odile tient l'hôtel où sa grand-mère était femme de ménage. Lorsque je descends le matin, j'arrive sur le port. Ça, c'est fantastique. J'ai pas d'immeuble, j'ai rien devant moi.
j'ai pas de montagne non plus, parce que je déteste la montagne. Je suis une fille de marin. Donc moi, c'est ça, le port. Ah oui, une vraie Bretonne. Son père a racheté cet établissement en 1966. Elle a pris la relève et cet hiver, elle fait des travaux pour moderniser la brasserie qu'elle confiera à son fils. C'est pas trop difficile de tenir une entreprise sur une île? Si, très difficile. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder le cap. C'est-à-dire, maintenant, c'est sûr que les charges, tout ça, il faut faire très attention. Il faut pas faire faut toujours faire la fourmi. Toujours compter, toujours. Parce qu'on travaille quand même sur 365 jours, on travaille quand même la moitié. Et le reste, encore, ouais. Et encore. L'abondance est au mois d'août. Au mois de décembre, on commence à faire attention. Nous, notre Noël, c'était au 15 août. Voilà. On est un petit peu décalé. Et il n'y a pas le sentiment de se sentir isolé? Non, du tout. Si on veut prendre le bateau tous les jours, on peut le prendre. On a Internet, on a tout. Non, pas isolé du tout. Un petit peu à l'écart, c'est certain. Mais tant mieux. Tant mieux. Alors vous dites quoi? Venez nombreux? Venez. Venez nous voir. Il y a deux vies sur Groix, celle de Portudie et celle du bourg principal, situé au cœur de l'île, à l'abri des vents. C'est là où se trouvent la mairie, l'église, les commerces, les écoles. C'est là qu'on a retrouvé le maire qui pensait que son île allait dépérir. Il est moins pessimiste. 61 nouveaux habitants se sont installés ici depuis 2014. Depuis quelques années, déjà l'île s'est tournée vers le tourisme, puisqu'on a quand même une île qui est assez magnifique, avec des côtes classées qui sont assez superbes quand même. Et donc, globalement, ça s'est bien développé. Mais si on veut que l'île maintienne une population à l'année, c'est-à-dire avec des écoles, avec des associations sportives, culturelles ou autres, il faut impérativement essayer de trouver quelques entreprises. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est très difficile de faire venir des gens dans les îles, hein, surtout pour monter une activité économique. Pour cela, il faut que les tarifs de marchandises, transport de marchandises, soient beaucoup plus bas qu'ils ne sont aujourd'hui. 15 € l'aller pour un passager, moitié prix pour les résidents. En revanche, le coût du transport des marchandises a doublé en 10 ans. Et les entreprises de l'île n'ont pas pu répercuter cette augmentation pour rester en phase avec la concurrence. Donc juste pour vous expliquer, ça symbolise vraiment la vie d'une conserverie sur une île. Là, donc on attend le déchargement de la marchandise. Toute la matière première, l'emballage, arrive en fonction des horaires de bateau. Donc à nous de savoir nous organiser, d'anticiper et puis des fois de composer avec ces horaires de bateau justement. Ça va Dominique? Comment vas-tu? Bien. Tu reviens Oui, je suis là toute la semaine. Ouais, oui. Donc, nous on attend le camion pour la marchandise. D'accord. Voilà. Bon, bonne journée. Oui, toi aussi Dominique. Ça va Philippe? Bonne année? Meilleurs vœux et bonne santé. Bah oui. Il fait froid ce matin-là. Mais oui, c'est rare la Moins gelée. 4 à Groix. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Marianne est aussi là pour accueillir un client. C'est pas désagréable de faire des allers-retours en Bretagne? Non. Alors on va commencer par aller à la boutique. Comme ça vous verrez toute la gamme. Et puis après on montera à l'atelier de production où là on dégustera les essais qu'on a fait pour vous. D'accord, génial. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu toute la gamme. C'est ça qui m'épate, moi. Si on est sur le goût à chaque fois, comme on est sur le goût sur ce qu'on a sélectionné là,
c'est juste incroyable. Quoi. C'est ça. C'est le pari. C'est le pari. De toute façon, dans chaque produit, vous avez un pourcentage très fort en matière première. Ouais. Comme ça, vous avez le vrai goût. Et surtout, l'enjeu, c'est aussi de retrouver la texture qu'on peut avoir sur une rillette de coquille Saint-Jacques, qu'elle soit fibreuse, Ah, mais c'est ce qu'on ressent. qu'elle soit plus brute. Donc, C'est ce qu'on ressent, c'est pour ça que je suis là. C'est ça. Je viens à l'autre bout du monde. En fait, pour... L'autre bout du monde, c'est pas si loin. Faut venir dans un petit coin de paradis. Ah, C'est pour un Parisien, c'est loin, quoi. C'est quoi votre métier? Ah, moi, je fais des repas pour les compagnies aériennes. Donc, on fait des plateaux repas spéciaux et je fais toute la planète déjà pour mes clients. Et puis, à chaque fois, du coup, je recherche des produits dans chaque pays. Bon, je m'amuse à faire d'abord les supermarchés et puis ensuite, je remonte par les supermarchés pour retrouver les fournisseurs. Et je goûte beaucoup. J'en suis un petit 3 mois là, cette année. Cela fait 1 an que Marianne et son client sont en pourparlers. Ils sont sur le point de conclure, mais il y a un imprévu. Décroche pas. On a perdu le rabbin. Oui, bonjour Monsieur Charbit, c'est Monsieur Berger. Bah, écoutez, on vous cherche, j'espère que vous n'êtes pas perdu. Essayez de me rappeler, merci beaucoup. Et pourquoi un rabbin? Ah, pour cachériser l'usine, voir si c'est possible justement de travailler sur des produits cachers. Nous on fait tout ce qui est repas spéciaux, cachers halal, végétarien, sans sel, sans gluten, pour obtenir toutes les certifications. Le rabbin est arrivé par le bateau suivant. La semaine prochaine, ce sont les douaniers américains qui viendront à Groix. Quand elle nous a quittés, Marianne nous a conseillé d'aller voir Frédéric. Vous verrez, toute la rue sent la vanille quand elle fait cuire ses crêpes et ses gâteaux. Frédéric a été parisienne, jusqu'à ce qu'elle rencontre un Groisillon. Cela fait 28 ans qu'elle vit ici, 11 ans qu'elle a ouvert sa boutique. Titudy Braise, la maison des délices bretons. Encore une affaire de famille. Frédéric travaille avec sa sœur et sa fille. On fait à peu près 5 heures l'été de crêpes et galettes par jour. Donc l'hiver c'est un peu moins, même carrément moins, mais 300 à 400 crêpes par jour, à peu près. Et on en mange tout le temps. Donc là ça va, on est en hiver, mais l'été, quand vous êtes 5 heures là-dessus, avec le four derrière. Et vous pouvez nous croire, leurs crêpes ont un petit goût vanillé qui a fait leur succès. C'est juste pour nous ça. En fait, on s'en fait une les matins au petit déjeuner. On a tous notre petite crêpe du matin. Tous les jours. Quand il y a des crêpes, tous les jours. Il y en a qui en mangent une, il y en a qui en mangent 2, il y en a qui en mangent 3, 4. Vous êtes fiers de vos crêpes? Ouais, c'est un des beaux produits qu'on a, ouais. Fier, je sais pas trop si on peut dire fier, mais pour des crêpes, mais si, elles sont. C'est un produit où j'ai confiance. Sacrée organisation quand même, quand on n'a que 20 mètres carrés et qu'on fait aussi des sablés et des gâteaux bretons. Frédéric s'est retrouvée devant un choix crucial. Soit elle fermait, soit elle s'agrandissait. Elle a fait construire cet atelier juste à côté de chez Marianne. 400 000 € d'investissement. Pour le mois de janvier, on devrait démarrer. Donc après, il y a tout l'aménagement du terrain aussi. Enfin, tu sais ce que c'est. Pour l'instant, on va être 3 et 4 en saison. D'accord. Et sinon, après, des saisonniers. D'avril à septembre. D'accord, ok. Donc c'est vraiment le démarrage. Hein. Donc là, c'est la partie boutique. Ok. Avec la partie bureau. Tu vas faire des visites d'atelier aussi? Oui, aussi, avec dégustation, un peu dans le même principe que vous. Hein. Et donc les dégustations se feront ici. Et on a prévu une baie vitrée où on ferait une terrasse quand il fait beau. Ah, c'est bien. Ça, c'est la partie fabrication. Donc on a un four actuellement et on a prévu un deuxième sur le côté. Donc ce sera pour après. Les banques l'ont soutenue parce qu'en 10 ans, elle a prouvé de quoi elle était capable. Au départ, on faisait 6 Queen Amman par semaine. Maintenant, on en fait 100, 150 en saison, je parle. Ces gâteaux sont à tomber, donc c'est évident que Frédéric aura un joli succès. Et par rapport à son projet,
je revis un petit peu ce que nous on a vécu quelques années derrière. Et c'est vrai que dans la vie d'une PME, c'est toujours un moment important. Il y a du stress de se dire je vais créer de l'emploi, mais il faut le maintenir. C'est une entreprise familiale, donc il y a beaucoup de points similaires. Et je me fais pas trop de soucis pour l'avenir de Tidudi Braise. Merci. Les insulaires sont solidaires et ils ont hérité de leurs ancêtres une culture et un savoir-faire qu'ils entendent faire partager au monde entier. C'est le cas de ces pirates. Ils s'appellent les chiens noirs. Ils ressemblent à des matelots, emploient les mêmes termes que les matelots. Normal, ce sont des matelots. Pas là, vous en aurez pas besoin là. Il y en a un autre là, mais il n'y a pas de boucle dessus. En fait, à la base, moi je suis gréeur mateloteur sur les bateaux de course. J'ai fait ça pendant 30 ans. Et puis j'en ai eu plein le cul de la course. Donc il fallait que je fasse un truc. Donc j'ai inventé ce système-là pour aller dans les arbres, des filets dans les arbres. En fait, on est parti sur la base du jeu, quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu fais quand t'es petit, tu vois, tu sautes sur ton lit, quoi. Puis t'as tes parents qui disent ah putain le sommier et tout. Ah non, on en a fait des énormes, comme ça on peut sauter à plein dedans. Les filets qu'ils tendaient entre les coques des trimarans, ils les installent aujourd'hui dans les arbres. C'est le paradis des enfants. Ils ont décliné le projet pour adultes et monté des nids pour dormir près du ciel. En 8 ans, leurs idées se sont exportées. On est les seuls marins à imaginer des parcs aventures comme ça, donc c'est vrai qu'on est les seuls sur le marché à faire ça de cette manière-là, dans le monde. Donc du coup, voilà, on a des demandes, bah, ça va jusqu'au Japon, quoi. Tu vois, le mont Fuji en filet, on va recréer vraiment cette forme-là en utilisant un filet noir plus des cordages blancs pour faire la neige. Donc ça, c'est une proposition qui leur a beaucoup plu aux Japonais. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vas-y. Hop, allez, vas-y. Il court. Ah, chope-le là-bas. Bah alors, vas-y. Regarde ce que tu peux allonger. Vas-y, tire dessus. Vas-y, garde dessus. Et moi, je vais reprendre là-bas. Dès qu'une commande est validée, les marins des arbres fabriquent ici leurs filets géants. C'est la nouvelle vie des marins de Groix. On a fait la Martinique, on a fait la Guadeloupe, on a quadrillé un peu toute la France. Après Singapour. En fait, on travaille un peu, beaucoup pour l'Angleterre aussi. L'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse. Puis autrement, on s'exporte partout dans le monde. Voilà, j'ai eu jusqu'à 13 bonhommes à travailler ici. Galette, allez. Allez, va. Allez, saucisse, va là-bas. Galette et saucisse assistent à l'embarquement de tous les chargements. Vous allez où comme ça? Les Ardennes. Les chiens noirs sont partis à la conquête des Ardennes. Erwan, Emma, Frédéric et les autres continuent de chercher de nouveaux marchés. Marianne s'en est allée avec ses produits pour Lyon. Tous ont emporté un bout de leur île et quelques clichés souvenirs à ressortir quand les jours gris s'éternisent. Alors on a traversé la rue, et il y avait un motard de la police qui s'était arrêté devant la palissade. Et à ce moment-là, un homme est arrivé en criant « Sa tête a explosé, sa tête a explosé !» Et le policier a dit « Mais la tête de qui ?» L'homme a répondu « La tête du président ».